MaSantéSexuelle.com, c'est si bon d'agir. L'impuissance, c'est tout d'abord un terme qu'on n'utilise plus en milieu professionnel, on parle de troubles érectiles, mais le sens que l'on donne habituellement à l'impuissance, c'est l'incapacité de l'homme à avoir une érection en vue d'un rapport sexuel. Donc il n'a pas d'érection. Ce qui est à différencier de ce qu'on appelle vulgairement, populairement, la panne étant des difficultés ou des insuffisances d'érection, mais qui sont relativement occasionnelles ou systématiques. Mais la différence majeure entre les deux étant que la première est un état de fait, elle aura souvent d'ailleurs des causes organiques, alors que la seconde est davantage circonstancielle et relèvera davantage de causes psychologiques telles que du stress de performance, etc. Ça dépend essentiellement de sa cause. À savoir qu'un trouble érectile systématique, donc ce qu'on appelle impuissance, peut avoir des causes organiques, voire par exemple des séquelles chirurgicales. Par exemple, une prostatectomie risque d'induire ce type de difficulté. Donc là, la solution passera également par de la chirurgie. Ça reste relativement, je ne vais pas dire rare, mais c'est quand même une minorité des cas. On est beaucoup plus souvent confronté aux pannes, qui elles sont souvent d'origine psychologique, mais également dues à l'âge. À savoir qu'il faut quand même savoir qu'un tiers des hommes de plus de 35 ans, ce qui est quand même jeune, sont confrontés à des troubles de l'érection. Alors aujourd'hui, bien sûr, il y a des solutions par médicaments, des solutions pharmacologiques, donc Viagra, Cialis, Levitra, qui donnent vraiment d'excellents résultats, surtout chez les personnes atteintes par la limite d'âge, dirais-je, la limite d'âge n'étant pas fixée. Lorsque c'est des causes davantage psychologiques, donc qu'on va trouver davantage chez des jeunes, chez des gens de moins de 40 ans, à ce moment-là, vraiment des thérapies de type sexo-fonctionnel ou par hypnose fonctionnent vraiment très bien. Et il y a toute une série d'articles d'ailleurs à ce sujet sur le site Ma Santé Sexuelle qui expliquent vraiment bien de quoi il s'agit, bien en faire la différence et comment ça se traite. Je dirais que vraiment le symptôme incitant à consulter, quelles que soient les causes qu'on imagine, c'est la récurrence, la systématisation de la panne. Il y a des circonstances de vie qui peuvent évidemment jouer, et donc même si le rapport sexuel, donc l'érection posait problème pendant un certain nombre de fois, on peut penser à quelqu'un qui sera en dépression, quelqu'un qui aurait perdu son boulot, quelqu'un qui aurait vécu un décès de quelqu'un de son entourage assez proche. Évidemment, ce sont des choses qui peuvent jouer. Le plus souvent, la partenaire a tendance à vouloir rassurer l'homme qui généralement est assez peu fier, parce que bon, nous avons encore tendance, nous les hommes, à aller placer notre virilité à un endroit relativement réduit de notre anatomie. Et donc c'est vrai que c'est souvent assez mal vécu. D'autre part, la femme a souvent tendance, elle, à s'attribuer, à se demander si elle n'y est pas pour quelque chose, si elle n'est pas la cause de la dite panne. Et donc généralement, la femme reprend une sorte de rôle de mère et a tendance à rassurer le pauvre malheureux en lui disant un truc du genre « c'est pas grave, ça ira mieux la prochaine fois ». Mauvaise idée. Ça met une grande pression sur la prochaine fois. Ou de lui dire « ce n'est pas grave, j'ai quand même eu mon plaisir ». Ça ne rassure pas du tout le partenaire et il se demande si elle ne ment pas. Donc je pense que vraiment ce qu'il y a lieu lorsque on est confronté à une difficulté érectile d'un partenaire, du part de la femme, c'est effectivement tout d'abord de ne pas se mettre en cause directement et de ne pas oublier qu'elle est parfaitement en droit et il est même opportun de demander à son partenaire de lui amener du plaisir autrement. Absolument tenter de s'excuser en disant que c'est la première fois, c'est assez inopportun.
ou dire je ne comprends pas ce qui m'arrive, c'est assez inopportun parce que ça renvoie la responsabilité à la partenaire et donc on vient ajouter, je dirais, de la souffrance à la difficulté parce que la personne peut se remettre en cause, se sentir diminuée, se sentir accusée et donc c'est vraiment très très inadéquat. L'homme qui a une perte d'érection ou qui éjacule trop rapidement peut non pas le passer sous silence, mais encore une fois, il y a lieu de ne pas dramatiser la chose, donc de la dédramatiser, de ne pas tenter de la résoudre durant le rapport sexuel, mais s'il vous plaît, consultez rapidement. Ma santé sexuelle.com, c'est si bon d'agir.